Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir aux jeunes Léo qui vous rejoignent. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir en mode digital lors de votre assemblée et suis très honoré que Michel Goldenberg m'ait proposé d'intervenir devant vous tous pour témoigner de notre longue relation de confiance et d'amitié avec les lions. En premier lieu, notre histoire a démarré quasiment en même temps. L'hôpital Fondation Rothschild fut inauguré au pied des buttes Chaumont en 1905, soit 14 ans avant la création des Lions. Tout comme les Lions, notre hôpital est né d'un élan de générosité et d'altruisme face à la misère sociale de ce début du XXe siècle. Par voie testamentaire, le baron Adolphe de Rothschild a donné la charge à sa veuve de créer un hôpital pour soigner les plus pauvres et les plus fragiles, quelle que soit leur nationalité et leur religion, sujet sensible en pleine affaire Dreyfus. Face au nombre important de personnes qui perdaient la vue, souvent du fait de blessures de guerre, notre hôpital s'est spécialisé en ophtalmologie pour proposer certains soins et chirurgies leur permettant de recouvrer la vue et de ne pas sombrer dans une misère plus grande encore, car comme le résumait ce vieux proverbe, qui perd la vue perd tout. J'ai fait quelques recherches sur l'histoire des lions avant d'intervenir devant vous pour comprendre ce qui avait motivé votre association à mettre au cœur de sa mission la lutte contre la cécité. J'ai alors découvert le très beau discours d'Hélène Keller devant l'Assemblée des Lions aux États-Unis en 1925 et je comprends le déclic qu'il a suscité. J'avais envie de vous lire ces quelques lignes extraites de son discours que vous connaissez probablement, tant elles résonnent encore aujourd'hui. C'est d'attention plus que d'argent dont nous avons besoin. Sans la sympathie et l'attention, le geste est vide. Si vous vous sentez sincèrement concerné, si nous pouvons faire en sorte que les citoyens de ce grand pays s'impliquent réellement, les aveugles pourront triompher de leur cécité. Devenez les chevaliers des aveugles dans la croisade contre les ténèbres. Le terme de chevalier peut, en 2020, paraître très désuet. Il traduit toutefois des valeurs de générosité, d'amitié et d'engagement dont notre hôpital est l'un des proches bénéficiaires et témoins depuis plusieurs années. Si beaucoup d'entre vous connaissent et participent aux actions des Lions au cours des Journées mondiales de la vue, peut-être qu'un autre projet mené tout au long de l'année en collaboration avec le club Prévention Cécité Lyon vous est moins familier. Je voulais vous en dire un mot, tant il me tient personnellement à cœur. Nous avons développé en 2015 au sein de notre hôpital une permanence d'accès aux soins de santé en ophtalmologie. Elle permet aux personnes les plus éloignées des soins d'avoir accès à des consultations gratuites, à des lunettes offertes par le fonds de dotation d'Essilor et, en cas de besoin, à un accès direct au plateau technique et à l'expertise chirurgicale de notre hôpital. Le club Prévention Cécité Lyon y participe activement. Et en 5 ans, nous avons pris en charge, grâce à cette mobilisation collective, plus de 2500 personnes, dont des enfants empêchés de suivre une scolarité normale du fait de leurs problèmes de vue. J'ai le sentiment que cette action que nous avons décidé de maintenir pendant le confinement, pour ne pas faire perdre des chances supplémentaires à ceux qui en ont le moins, nous conforte dans l'impression de faire ensemble œuvre utile. La générosité de cœur des Lions que j'ai évoquée se couple à une générosité financière. Et un important don reçu en 2020 nous a permis l'acquisition d'un équipement innovant d'imagerie rétinienne. Cet appareil détecte très précocement dans les périphéries rétiniennes les premiers signes de pathologie difficilement décelables avec les équipements traditionnels. Il faut rappeler que les maladies de la rétine constituent une cause majeure de malvoyance et de cécité, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinite pigmentaire ou la rétinopathie diabétique. Nous avions prévu d'organiser cet automne une cérémonie d'inauguration de cet équipement, mais nous avons dû y renoncer du fait des circonstances. Toutefois, sachez que la plaque de remerciement que nous pensions dévoiler en compagnie de tous et des bénévoles de Prévention Cécité Lyon a bien été apposée la semaine dernière. Elle est affichée juste à côté de l'appareil pour être visible de tous les patients effectuant cet examen. Je vous remercie une fois encore pour cette invitation et pour votre générosité
à l'égard de notre hôpital. Je vous souhaite un plein succès la semaine prochaine lors du Téléthon qui mobilise tous vos bénévoles. J'espère sincèrement que malgré cette crise sanitaire, la générosité des entreprises et des Français sera, une fois encore, au rendez-vous. Je conclurai mon intervention par une phrase très inspirante d'Hélène Keller, et si proche de nos valeurs. On ne peut aller bien loin dans la vie si on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Bonne soirée à toutes et à tous et merci encore.